Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps. Oui, je n'ai pas publié depuis un bon moment, je sais. Il y a des fois dans la vie, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix. Et j'avoue que j'ai manqué de temps et d'énergie. Mais bon, j'ai envie de partir sur un principe plus léger pour moi. Mais tout en vous permettant quand même d'avoir quelques vidéos de temps en temps. Donc je vais beaucoup moins publier que ce que je faisais auparavant. Mais bon, cela n'empêchera pas que ce sera tout de même des messages qui, je l'espère, pourront aider certains d'entre vous, d'une manière ou d'une autre. Donc on va voir un petit peu ici, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut avoir à vous dire, qu'est-ce que l'on a à vous apporter. Donc pour le moment, vous tombez simplement sur cette vidéo. Voilà, pas de pression de temps, de timing. Vous regardez cette vidéo quand vous ressentez le besoin de la regarder. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour vous? Alors, on parle de retard, lenteur, par rapport à un cadre familial, par rapport à un entourage proche. Ok, peut-être que certains de vos proches peuvent avoir du mal soit à engendrer de la nouveauté, à créer de la nouveauté. Sinon, certains de vos proches peuvent vous ralentir dans votre progression pour aller vers de nouveaux plans. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une passion, une activité, le fait de peut-être vouloir changer de maison, changer quelque chose dans votre maison. Bref, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez peut-être mettre en place, mais qui est retardé peut-être à cause de certains de vos proches. Voilà, ça peut être les craintes des autres, hein, et c'est pas forcément fait méchamment. Mais ça arrive, hein. Ok. Ce qui est retardé également, c'est une entrevue, c'est un dialogue avec quelqu'un. Ouais, les gens qui vous aiment s'inquiètent pour vous ou pour par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Mais quand même, hein, malgré tout, ici on parle de quelque chose qui vous passionne et pour lequel vous êtes complètement protégé. Il n'y a pas de grosses inquiétudes à avoir là-dessus. Ouais, il va falloir rassurer les personnes qui s'inquiètent le plus pour vous et qui peuvent avoir un esprit quand même assez... pas étriqué, mais un esprit critique. Voilà, un esprit assez refermé à l'heure actuelle et donc peut-être que certaines informations, une certaine argumentation pourra justement débloquer tout cela. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il y a certainement quelque chose qui est retardé, ça peut être par rapport à certains proches et par rapport du coup à quelque chose que vous voulez d'entreprendre dans votre vie. Ça peut être vraiment sur plusieurs plans, une passion, quelque chose de nouveau, peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau que vous voulez peut-être entreprendre et dans lequel vous pourrez pleinement vous exprimer, mais qui pour l'instant est retardé. Ce retard provient du fait peut-être de ne pas avoir assez rassuré ses proches pour pouvoir justement engendrer une discussion qui amènera plus facilement le changement ou qui du moins vous permettra d'engendrer plus facilement du changement par rapport justement aux inquiétudes de vos proches. Parce que oui, effectivement, vous avez autour de vous donc famille et amis qui peuvent être assez stressés, qui vont avoir même un esprit assez critique. Ces personnes ne veulent pas vous voir échouer. Mais bon, par moments, il faut bien tomber pour apprendre, tant que, bon, je le souhaite, les erreurs ne vous bousculent pas tous vos projets, bien entendu. Mais ici, voilà, on a des personnes qui s'inquiètent pour vous et qui clairement veulent votre bien, mais qui sont peut-être maladroits, tout simplement. Ça, on peut parler de maladresse, on peut tous être un peu maladroits. En tout cas, ici, sachez bien que ce que vous voulez entreprendre, c'est quelque chose qui peut grandement vous passionner, pour lequel vous êtes protégé. Par contre, ici, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir s'accrocher fort, justement, à ce projet, à ce qui vous passionne et à ce que vous voulez mettre en place. Parce que sinon, ça va être vite coupé court et vous allez laisser les choses de côté. Et ce serait dommage de ne pas vivre une belle aventure que vous pouvez grandement désirer recevoir. Ou créer, manifester, on se comprend. Est-ce qu'on a un autre message à vous passer? Donc la pénitence, blocage, ralentissement, vous n'avez pas toutes les possibilités d'action. Parce que pour l'instant, oui, effectivement, il peut y avoir l'impression d'être en paix.
d'avoir la paix dans votre foyer, dans votre cocon habituel. Sinon, pour pouvoir maintenir la paix par rapport à des gens qui sont autour de vous, dans votre quotidien, vous limitez peut-être vos actions. Vous ne vous permettez pas de faire les choses comme vous le désirez. C'est dommage. Ici, on vous demande vraiment de voir la réalité des faits, de vous poser peut-être des questions différentes par rapport à tout ça. Et de prendre conseil auprès de personnes équilibrées qui sont autour de vous, qui peuvent du moins vous donner un avis quand même critique mais pragmatique. Parce que bon, les gens qui vous aiment réellement vont vous aider même s'ils ont quand même un peu peur et vous soutiendront même si parfois peut-être certaines de nos idées peuvent paraître un petit peu dingues. Ouais, ok. Donc bon, peut-être que pour l'instant vous n'avez pas totalement le champ des possibilités, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous voulez. Il va falloir avancer avec le rythme que la vie vous apporte également. Donc alliez votre rythme personnel et le rythme que la vie vous amène. Il va y avoir des événements certainement qui vont faire bouger les choses et qui vont vous amener vers quelque chose de vraiment ancré, quelque chose qui va se mettre en place ou qui va vous donner l'opportunité de mettre en place. Par contre, vous allez vraiment y donner votre engagement, votre parole. Prenez-le en compte. Parce que oui, effectivement, vous allez réussir donc soit à maintenir cette paix dans votre quotidien, dans votre espace de vie déjà concret. Ici, on peut parler justement d'écouter le choix de votre cœur tout en faisant preuve de responsabilité et du côté pragmatique. Ici, il va falloir vous écouter votre intuition et faire preuve d'une certaine clairvoyance. Donc bon, ce n'est pas qu'un sens intuitif, ce n'est pas un don, hein, ça se travaille avec beaucoup de travail sur soi et de toutes sortes de formes, il y a tellement de possibilités. Bref, le sujet n'est pas là. Voyez clair, ouvrez l'œil. Faites la différence entre ce qui est illusoire et ce qui est réel dans votre vie. Posez-vous des questions, mais pas des questions qui vont vous faire tourner en rond et pas des questions qui n'ont pas de réelles possibilités de résultats ou de réponses qui vont vous aider à avancer. Ici, il va falloir vous écouter, peut-être même prendre conseil auprès d'une personne avisée qui est votre amie et qui va essayer de vous apporter un équilibre ou du moins des réponses quand même assez claires pour vous diriger vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous convient, vers ce que vous aimez. On va voir un peu côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Le revirement, le karma, la nostalgie, donc bon, peut-être que pour le coup, certains vont avoir affaire à des événements du passé, des situations, des personnes, des schémas qui se répètent, hein, c'est possible. Je suis tout à fait d'accord pour le coup, je peux pas dire l'inverse. Je vous assure, des fois la vie est vraiment dingue. Il va y avoir une possibilité, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en équilibre, ou sinon, le fait d'avoir certains schémas du passé qui reviennent, certaines choses du passé qui reviennent à la surface. Ça va peut-être même vous permettre simplement de comprendre le travail que vous avez fait sur vous et l'équilibre que vous avez réussi à avoir. Donc bon, vous verrez bien si les gens qui reviennent seront des personnes à votre égal ou qui du moins méritent une place à votre côté, si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être que certains vont revoir également les situations déjà existantes. Bon, ici quand même on parle d'une belle rencontre, hein. Une belle rencontre peut-être par le biais de gens que vous connaissez déjà, mais une rencontre d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore. Bien écoutez, incroyable. Bon. Bah, magnifique. Bon, écoutez, ici il peut y avoir totalement un revirement, ou sinon peut-être une certaine sensation de nostalgie, donc peut-être certaines situations similaires, vous allez peut-être recroiser des gens que vous connaissez dans le domaine sentimental ou dans le domaine amical, et d'une manière ou d'une autre, en fait, il va y avoir des choses qui vont vous amener à rencontrer quelqu'un par le biais de personnes que vous connaissez déjà. Et cette personne que vous rencontrez, vous ne la connaissez pas, par contre. Bon, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, hein, les messages, ils sortent comme ils veulent bien sortir. Ici, on vous dit en tout cas que ce sera une réussite, que ça peut fortement être une belle opportunité, qu'il va y avoir une possibilité, qu'il va y avoir comme un lien assez magnétique, hein, et que du coup, on va se tâter quand même, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, la question va se poser. Vous allez peut-être pas forcément oser au premier abord.
Mais en tout cas, sachez bien que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir particulièrement à l'aise, sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir énormément de douceur et d'harmonie entre vous et cette personne. Et sachez que c'est quelqu'un qui aura des pensées très positives à votre sujet, ou qui du moins, vous allez être amené à penser à cette personne, mais cette personne également ne va pas réussir à vous sortir de sa tête. C'est cool. Tant mieux. Tant mieux. C'est cool. Vraiment, c'est cool. Si ça arrive dans ce genre de domaine, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Est-ce qu'on a un message un peu à passer? Bon, vous pouvez croiser beaucoup de monde et même être un élément important. Quelqu'un qui peut justement amener les choses, qui peut guider, qui peut entrevoir, prévoir, faire. Vous prenez les choses en main. Vous avez de grandes capacités pour être un bon élément, quel que soit votre domaine. Ouais. Peut-être même que pour certains, vos supérieurs, patrons, chefs ou choses du genre vont apprécier vos idées, vont apprécier votre énergie, votre façon d'être impliquée au travail. Mais particulièrement, vos idées sont tout de même assez développées. Et ça, c'est cool. Bon. Par contre, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit n'importe comment. Il est possible quand même que certaines promotions aient du mal à se manifester. Il y a du retard là-dedans. Il peut y avoir des imprévus à ce niveau-là. Au niveau d'une promotion qu'on a pu vous promettre ou que l'on vous a, d'une manière ou d'une autre, garantie. Il va falloir continuer d'avancer, continuer d'être justement pragmatique. N'en faites peut-être pas non plus des tonnes et des tonnes. N'allez pas donner plus que ce que vous êtes, plus que pour ce pourquoi vous êtes payé, j'ai envie de dire. N'offrez pas justement vos qualités à 100%, surtout si vous êtes dans l'attente d'une promotion. Si vous êtes payé plus pour avoir d'autres qualifications et d'autres responsabilités, c'est un fait de donner de sa personne différemment. Mais si vous devez prouver genre que vous méritez votre promotion, enfin je veux dire voilà, à un moment donné, vous avez votre poste et vous êtes assez encadré dans ce poste. Voilà, faites attention quand même à certaines personnes qui peuvent abuser justement des personnes qui ont une très grande conscience professionnelle. Ouais. Ouais. N'hésitez pas à demander justement des preuves écrites, à avoir des papiers qui confirment quand même cette proposition de promotion ou d'un poste à promouvoir, voilà, d'une possible évolution professionnelle. Ayez bien des écrits, ne vous fiez pas qu'aux paroles. Voilà, vous êtes apprécié, mais c'est un petit peu... vous laissez tout de même pas berner par des beaux mots doux. Voilà, des mots doux qu'on peut vous dire... pour simplement que vous vous donniez encore plus à 100% sans avoir encore la promotion. Peut-être que certains pourraient penser ne pas mériter cette place. Il faut faire un petit point, faire un bilan, ça vous aidera peut-être justement à réaliser ce qui a déjà été fait ou pas fait, vos compétences, votre évolution, ce que vous avez pu apporter et peut-être même simplement faire un point d'une manière générale dans votre côté professionnel. Mais voilà, si d'une manière ou d'une autre on vous a parlé d'une promotion et que vous ne pensez pas mériter cette promotion, vous ne l'aurez pas pour le coup. Parce que peut-être que justement les personnes au-dessus de vous, juste en vous observant, ont pu capter ça. J'espère pas, mais j'espère que vous allez la voir cette promotion. Bon, ici on vous dit que clairement vous côtoyez beaucoup de monde, vous pouvez même encadrer des gens. Vous avez de grandes capacités pour pouvoir aider, vous êtes un bon élément, vous êtes un élément qui ne manque pas de conscience professionnelle. Vos idées plaisent énormément à vos supérieurs et aux personnes qui peuvent diriger le travail dans lequel vous êtes. Et pour ceux qui ont reçu une proposition de promotion, une évolution, attendez quand même que les choses soient actées et n'hésitez pas à essayer d'avoir des preuves écrites. Voilà, pour attester. Question juste qu'on n'aille pas vous berner, qu'on ne vous mette pas une carotte devant le nez, là, juste pour vous faire avancer, et pour que peut-être au final on vous dise « Ah bah en fait, non, à cause des problèmes de budget, on peut pas t'augmenter, on peut pas te mettre à ce poste-là, ou j'en sais rien, ou tu sais, on a pris quelqu'un d'autre parce que du coup, il a des qualifications qui correspondent exactement à ce qu'on recherche. » Voilà, évitez-vous ce genre de truc, donc soyez assurés qu'avec une preuve écrite, quand même, ça va limiter un minimum la casse, et restez bien cadré dans ce que vous faites déjà. Vous êtes payé pour telle fonction, vous faites telle fonction.
Vous n'êtes pas obligé de commencer d'ores et déjà à faire les fonctions d'une éventuelle promotion, d'un éventuel poste au-dessus, si vous n'avez pas ce qui suit derrière. Parce que bon, il y a beaucoup trop de personnes qui peuvent abuser des gens qui ont une bonne conscience professionnelle, je le répète. Vous avez encore du chemin à parcourir, même si vous en avez déjà parcouru énormément, donc faites preuve d'observation, utilisez vos expériences précédentes pour savoir justement où poser vos limites, tout en restant dans le respect de vous-même, de votre travail et des personnes qui vous emploient. Et peut-être même que pour certains, vous pouvez par moment tout de même avoir l'impression de ne pas mériter ce poste, de ne pas mériter certains louanges, certains compliments, à part que, ben oui, effectivement, vous avez donné des efforts, mais peut-être que, en fait, le problème, c'est le regard que vous avez sur les efforts que vous avez déjà fournis. Ce que vous faites vaut la peine, ce que vous faites mérite un minimum quand même de retour et de valorisation, donc c'est normal que l'on vous valorise, même si vous avez l'impression que ce n'est pas assez. C'est votre jugement avec vous-même et vos possibilités de ce que vous créez qui là fait défaillance. Faites du recul, prenez du recul sur cette situation, faites un point, faites un bilan sur votre évolution au niveau professionnel et sur vos capacités. Qu'est-ce que vous avez réussi à apporter et comment vous y êtes pris pour apporter tout cela. Il n'y a pas de raison, même si oui, le syndrome de l'imposteur peut être compliqué par moments à comprendre. Renseignez-vous sur le sujet et profitez-en pour faire un point et voir où vous en êtes par rapport à vous-même dans votre domaine professionnel ou dans le domaine du travail d'une manière générale. Si vous avez des résultats, c'est que vous y avez mis d'une manière ou d'une autre des efforts. Si vous êtes passé par des moyens un peu plus douteux pour avoir des résultats, là, il faudra peut-être se poser des questions différentes et se bouger le fion soi-même. Voilà. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les cartes, juste là-dessus. Comme ça, on va finaliser un petit peu cette vidéo. Qu'est-ce qu'on aurait à dire, encore une fois? Remettez-vous-en au plan divin. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Eh oui. Accepte ce qui se termine et commencez à explorer. Oui, effectivement, avec l'automne, le temps qui se rafraîchit petit à petit. Bon, pas ici, mais le temps qui se rafraîchit tout de même petit à petit. On va dans une phase assez lente, beaucoup plus dans l'introspection. Et en plus, avec la phase de Scorpion que l'on approche grandement. Cette nouvelle lune en Scorpion aussi, d'ailleurs, qui approche grandement. Sachez bien que ça va être un bon point d'introspection. On va adorer tout ça. Bref, remettez-vous-en à la vie, suivez le cours de ce que la vie vous apporte. Justement, profitez-en pour voir et accepter, ou du moins observer votre part d'ombre. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi vous agissez comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment vous pouvez transformer ce genre d'énergie? Il est important du coup là, pour vous-même, hein, tout simplement, de faire un point là-dessus. Il faut accepter ce qui se termine, laisser le passé retourner au passé. Certaines choses, peut-être encore dans votre présent, ne vous correspondent plus. Ça arrive, c'est normal, on évolue et tout ce qui nous entoure n'évolue pas à la même cadence, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Parce que vous avez certainement de nouvelles aventures qui vous attendent et qui ne demandent que ça à vous accueillir, à vous voir arriver. Mais pour cela, bien sûr, vous irez à votre rythme. Vivez pleinement, vous avez le trésor à découvrir. Donc vous avez plein de choses dans votre vie encore à découvrir. Mais pour cela, il y a encore quelques steps à faire, donc quelques étapes à passer. Donc, vous découvrir, voir un petit peu comment vous voyez votre part d'ombre, comment vous l'utilisez, vous faire un point, et par la suite, faire de la place dans votre vie en laissant ce qui doit retourner au passé dans le passé, et du coup, foncer vers une nouvelle aventure qui apparemment vous réserve plein de belles surprises. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, encore désolée de tout ce temps d'absence, c'était clairement pas gérable de mon côté. Et bon, voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, moi je fais ces vidéos juste par plaisir. Et pour peut-être, je ne sais pas, apporter une aide, une distraction, j'en sais rien. Peu importe, peu importe. Voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, je vous souhaite de trouver mieux ailleurs. Et si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, peut-être la prochaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une très très belle journée et je vous dis à très vite.